Shalom Ouvracha, mes chers amis, la paracha de Matot et Masaé. Et dans la paracha de Matot, il y a quelque chose de très surprenant. C'est que Kadosh Baruch Hu, il demande aux armées, d'ailleurs les armées qui sortaient en guerre, eh bien il leur demandait à tous les soldats de prendre le maaser, mais pas le maaser 10%, et là un 5/100. Ça veut dire que chacun, il devait dans le désert prendre tous ses biens, calculer combien tous ses biens coûtaient, et essayer de faire la valeur de 1 500 et de donner ces 1 500 à Kadosh Baruch Hu pour avoir la réussite dans la guerre. Ça, c'est les soldats. Par contre, les autres personnes, c'est-à-dire les gens qui n'allaient pas en guerre, eux aussi, il fallait qu'ils fassent un maaser, c'est-à-dire qu'ils fassent un prélèvement, mais de combien? De 1 50e. Maintenant, il pose la question, le Oev Israël mi apta. Il pose une question, il dit comme ça. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, d'où est-ce qu'on voit 1 500e? 1 10e, on a entendu. 1 40e, 1 50e, 1 60e, on a entendu. Mais 1 500e, c'est un film en plus. Et 1 50e, on n'a pas entendu dans la Torah quelque chose d'un 50e. Donc c'est d'où est-ce que ça vient, hein, ces proportions qu'on a données pour faire réussir le peuple d'Israël et pour faire réussir nos soldats. D'ailleurs, regardez de façon extraordinaire comment est-ce que il va donner quelque chose de très relevantique, comme on appelle ça, réel aujourd'hui, très actuel aujourd'hui, et que chaque soldat doit savoir cette chose-là. Il dit, regarde, c'est quelque chose de très spécial. On a un nom. Comment est-ce qu'on appelle en hébreu les soldats? On les appelle Tsava. Mais il y a un autre nom, qui est un nom de Dieu, qui fait référence aussi à la guerre, à la Tsava. C'est quoi? C'est Tsevaot. Le nom de Dieu, qui s'appelle Hashem Tsevakot, on le dit. Hashem Tsevaot, on le dit plusieurs fois dans la prière, vous le connaissez. Maintenant, et ce nom de Dieu-là, il fait référence à quoi? Il fait des références au fait que Dieu, lui aussi, il est chef des armées d'anges, de milliards d'anges qu'il a dans le monde. C'est pour ça qu'on dit Hashem Tsevaot, le Akadosh Baruch Hu, le roi, le Dieu des armées. Maintenant, il dit comme ça. Il dit, regarde, le mot Tsevaot, il est très intéressant. Si tu fais la valeur numérique du mot Tsevaot, c'est 499. 499. Maintenant, il dit, normalement, ce nom-là, il manque quelque chose. On sait que le mot Hot, c'est le signe de Dieu, la présence de Dieu. C'est un signe, le mot Hot, c'est une présence. Tsava, c'est les soldats ou l'armée. Maintenant, on aurait dû écrire pour le nom de Dieu, Tseva, Hot. Pas Tsevaot, avec 2 Aleph. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas écrit le nom de Dieu qui veut dire chef des armées avec 2 Aleph? Il dit, c'est justement ça la force de l'armée. La force de l'armée, c'est 499. La force de l'armée, c'est de savoir que même quand il est en train de tirer avec son tank, que même quand il est en train de tirer avec son arme, que même quand il est en train d'envoyer une grenade, eh bien, en vérité, se cache à l'intérieur de cet acte qui est un acte qui est matériel, la présence de Dieu. Et le Aleph, c'est la présence de Dieu. Mais attention, la présence de Dieu, elle est cachée. D'ailleurs, vous pouvez le voir actuellement, vous avez vu la semaine dernière, cette semaine, une bombe qui tombe du Hezbollah, elle tombe dans un parc de jeunes garçons, on a de la peine, d'accord? Mais ils n'ont pas eu cette shmira là, ils n'ont pas eu cette garde. On a reçu, nous dirons, plus de 400 ou 100 Katmabim, comment on appelle ça, des missiles. Et ces missiles, Baruch Hashem, ça a tué personne. Là, ils envoient du Hezbollah un seul des missiles, et ça tombe sur qui? Ça tombe sur leurs frères. Même si on a de la peine, parce que eux aussi, ils sont avec nous. Mais quand même, ça tombe sur... Ça veut dire que quoi? Que le Ham Israël, le peuple d'Israël, Chai, il a une shmira, il est gardé par les Teilim, il est gardé par nos prières, il est gardé par cette émouna de Aleph. Mais c'est caché. On va dire, ouais, il y en a plein encore qui disent. Ouais, ceux qui sont sortis de prison, de Gaza, ils sont revenus. Il y en a, ils n'en ont même pas dit Baruch Hashem. C'est Bibi. Quel rapport? Laissez-le tranquille, ce Bibi. Il n'a rien fait du tout, il fait rien du tout. C'est marqué Kol Israël Reuim la Malchut. Tu peux devenir roi demain. Toi, n'importe qui peut être Rosh Mimshala. D'ailleurs,
Rav Shach, il disait qu'une mère de maison, elle fait des choses plus difficiles quand elle s'occupe de ses enfants que le Rosh Memshala. Le Rosh Memshala, tout est fait chez lui. Il a juste à dire oui ou à dire non, mais tout est... Il claque le truc, on dit allez on attaque, allez on n'attaque pas. Il n'y a pas de... Tzvaot, c'est de savoir qu'on a la Emouna dans l'armée. Donc on rajoute Tzvaot avec un Aleph, avec 2 Aleph, et bien ça fait 500. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé que à Moshe Rabbeinu qu'il fasse un prélèvement de combien? De 1/500. Vous allez dire 1/50, c'est quoi? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Combien de lettres à l'intérieur? 49 lettres. Il faut rajouter le nom de Dieu, le Aleph, la présence de Dieu, la conviction de Dieu. Une fois que tu as rempli ça à l'intérieur de toi, ça fait 50 lettres. Donc c'est pour ça qu'il a dit, tu vas pas en guerre, mais tu vas toi aussi prélever, tu vas toi aussi t'associer. Parce qu'on est tous en guerre. Même ceux qui sont pas sur le front, ils sont ce qu'on appelle sur le Oref, en hébreu, ceux qui sont en avant de la guerre, qui sont là pour prier pour les soldats, pour faire à manger pour les soldats, pour accompagner les soldats, pour encourager les soldats, pour dire les soldats on avec ou pas, comme ce qu'ils nous font là. Et dernièrement, ils ont pris des soldats du 7 octobre en leur disant ah oui, vous avez fait du mal aux pauvres petits terroristes qui... C'est des terroristes, on leur fait ce qu'on veut. Justement, et aussi, il faut leur faire peur, dire que quand on va vous attraper, on va vous griller. Et là, ce qui nous intéresse ici, c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vous allez vous aussi vous associer à la guerre. Comment? Avec la Emouna. Et plus dans cette génération, c'est ce qui nous reste. On va se renforcer en Emouna à chaque petite galère de notre vie. Chaque petite chose qui arrive, eh bien, vous allez voir qu'on va avoir des miracles extraordinaires. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé donner un prélèvement de 1/500. 1/500, ça veut dire le chef des armées, et 1/50, c'est le chef de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et que grâce à ça, Bezrat Hashem, on arrive à voir des miracles très prochainement. Baruch Adonai, la